Le 6 avril 2016, M. Patrice Talon a été investi président de la République du Bénin. À partir de ce moment, nous avons entamé la marche dans la rupture. 5 ans après, Patrice Talon demande un second mandat. Nous sommes dans les campagnes pour le compte de l'élection présidentielle de 11 avril 2021. Patrice Talon, candidat à sa propre succession, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, Monsieur le ministre de la Communication, de la Poste, porte-parole du gouvernement, Maître Alain Ouroula. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, c'est un honneur. Amis téléspectateurs. Et je voudrais préciser que mes fonctions ministérielles sont mises un peu entre parenthèses, puisque j'ai le bonheur et le privilège de parler au nom du duo Talon-Talata. Voilà, ce qui est clair, mais bon, cela ne pourra pas effacer ce ministre que nous avons connu. Très bon, voilà, vous êtes encore en fonction. Jusqu'à ce que le peuple béninois confirme sa confiance au président Patrice Talon et à sa codiciaire, et en ce moment, on avisera. Nous l'espérons vivement. Justement, nous recevons Monsieur le ministre dans le cadre de l'élection présidentielle, de la campagne qui a démarré. Comme vous l'aurez pu constater, vous l'aurez constaté, chers téléspectateurs, les candidats sont à l'assaut de l'électorat. Le candidat Patrice Talon est en campagne, il a entamé une tournée. Nous recevons le ministre dans ce cadre. Il nous dira le point, il nous fera le point à mi-parcours de cette tournée. Est-ce que vous avez l'impression que le peuple est prêt à accorder un second mandat au chef d'État Patrice Talon? Est-ce que vous voyez des prémices d'une victoire? Nous allons décortiquer tout cela. Mais avant, dites-nous, Monsieur le ministre, Patrice Talon, candidat, ça voudra dire qu'il n'est pas satisfait des 5 dernières années, enfin des 5 années qui sont en train d'être achevées. Vous avez mis le doigt sur le problème. Et le motif d'insatisfaction, ce n'est pas que rien n'a été fait. Ce qui a été fait a été extraordinaire. Et les résultats sont là, ils sont visibles, ils sont perceptibles, ils ont été perçus. C'est précisément ces résultats qui ont ouvert l'appétit au bon peuple béninois, qui a compris qu'on ne peut laisser cette dynamique s'interrompre. Et le moteur de cette dynamique, l'âme dynamique de cette dynamique, c'est Patrice Talon qui est le chef d'équipe et qui, par le leadership qu'il a imprimé à ce peuple, a rendu à ce peuple sa fierté, sa confiance. Ce peuple, avec la gouvernance de Patrice Talon sur ces 5 dernières années, a compris qu'il était capable de relever tous les défis. Et que ce qui hier paraissait improbable, voire impossible, est devenu réalité. Alors, la réalité, c'est promesse. La réalité, et c'est quoi? Cette promesse que le peuple béninois ne veut pas laisser s'échapper en réussissant à convaincre Patrice Talon de briguer un mandat. Alors, Monsieur le ministre, vous parlez des réalités, vous parlez des résultats qui sont perceptibles. Dites-nous, c'est quoi ces réalités? C'est quoi ces résultats en 5 années de gouvernance du président Patrice Talon? Mais ces résultats, on les mesure à Parakou. Le Parakou de 2021, ce n'est pas le Parakou de 2016. Alors, qu'est-ce qui a changé? En termes d'infrastructures routières, en termes d'asphaltage, en termes d'éclairage public. Pendant que vous qui connaissez bien Parakou jouissiez du repos du guerrier, hier nuit, j'ai arpenté la ville jusqu'à 4 h du matin et j'étais émerveillé de voir autant d'éclairage, autant d'artères bitumées, asphaltées, pour utiliser une expression à la mode. Vous sentez même le bien-être de cette ville à qui on a enfin conféré les attributs d'une ville à statut particulier. Ce que j'ai vu en une nuit, et j'en avais vu d'autres, c'est toujours un plaisir de venir dans cette ville, permet de dire que Parakou est aujourd'hui une métropole qui n'a pas grand-chose à envier aux grandes métropoles du monde, ou même aux métropoles d'Afrique. Je ne veux même pas parler de Cotonou. Et ce constat que l'on fait à Parakou, qui est la deuxième ville statutairement, vous le faites à une plus grande échelle à Cotonou. Vous le faites à Porto-Novo, vous le faites dans nos principales villes. Vous faites le constat que l'électricité, qui était quasi inexistante il y a 10 ans, pour excuser ceux qui ont laissé le pouvoir il y a seulement 5 ans, est devenue aujourd'hui une réalité plus régulière. Ça, c'est l'aspect visible. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est les investissements et la discipline et la méthode qui permettent, par exemple, de passer d'un État qui s'approvisionne ailleurs et s'endette parce que ne réussissant même pas
à payer ses factures, se voit couper l'électricité régulièrement, devenir un pays qui couvre ses besoins en énergie électrique à hauteur de 50-60% et qui a l'ambition réaliste d'ici 2-3 ans d'être totalement autonome, de produire, de vendre et de permettre à nos villes, aux principaux centres-villes de nos communes, d'être totalement éclairés. Et ces résultats, vous les voyez dans presque tous les secteurs. C'est vrai, nous ne pourrons pas parcourir tous ces résultats. On ne pourra pas tout parcourir. Mais derrière ces résultats se cachent également des plaintes, se cachent des contestations à l'endroit de certaines réformes jugées très courageuses et très dures pour la population. Alors, si un chef de l'État qui a prêté serment pour défendre la population, pour faire le bonheur de la population, voit cette population pleurer face à des réformes et ne rebrousse pas chemin. Pensez-vous que la population sera à même de lui confier encore un autre mandat? Encore que lui, candidat, l'a dit tout à l'heure, les 5 années passées étaient de l'échauffement et le plus dur va commencer bientôt. Est-ce que vous pensez que les populations, au-delà des résultats, au-delà des réalisations, au-delà des infrastructures, voient en ces actions un lendemain meilleur pour pouvoir confier encore un autre mandat à Patrice Talon? La réponse est oui. Et vous le savez aussi bien que moi, pour ne pas dire mieux que moi. Interrogez les populations. Je ne vous parle pas de celles qui occupent les réseaux sociaux. Je ne vous parle pas de la minorité des activistes politiques dont les privilèges ont été réduits, voire supprimés, et qui, évidemment, ne ratent aucune occasion pour rappeler que les libertés sont en recul, évidemment. La liberté des voleurs est en recul. La liberté de ceux qui pillent nos ressources est en recul. La liberté de ceux qui pensent qu'il suffit de créer un club électoral et qu'ils appellent parti politique pour aller découper les maigres ressources de notre pays, cette liberté est en recul. Alors je comprends bien que cette partie de notre population, de nos compatriotes, parce que ce sont nos compatriotes, se plaignent. C'est les plaintes et les gémissements d'une minorité qui est en train de voir ses privilèges indus abolis. Mais l'immense majorité des populations, le vrai peuple, comme on dit, que vous connaissez, que nous aussi nous connaissons, cette population est contente de vivre dans un cadre de vie décent, est contente de voir que les routes sont bitumées, qu'il y a des autoroutes qui relient nos communes, nos départements, nos régions, sont contentes de voir que leurs enfants sont scolarisés et peuvent manger, sont contentes de voir qu'il y a l'électricité, sont contentes de voir que l'eau potable qui était inexistante il y a encore 10 ans, aujourd'hui arrive à atteindre 70% de cette population. Autrement dit, avant-hier, les Béninois n'avaient pas accès à l'eau potable. Cette eau que nous consommions rendait nos parents malades. Quand vous allez dans la région des collines, à Dassa, à Savalou, il n'y a pas d'eau. Dans nos régions ici, à Parakou, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'eau potable. Il faut parcourir des dizaines de kilomètres tous les jours avant d'en avoir. Aujourd'hui, on a apporté l'eau à 7 Béninois sur 10. Et dans les années à venir, tous les Béninois auront l'eau apportée demain devant leur maison, si ce n'est pas à l'intérieur de leur maison. Et tout ça, c'est des investissements considérables qui sont produits, qui sont mobilisés pour permettre que ces besoins élémentaires, mais fondamentaux, puissent être satisfaits. Et pour réussir à collecter ces ressources, il fallait mettre un terme à la gabegie, au gaspillage, au détournement de nos ressources. Et pour mettre un terme au détournement de ces ressources, il faut punir ceux qui en étaient les auteurs. Ce qui se fait d'ailleurs. Et qui sont, par ailleurs, ils ont une casquette d'acteurs politiques. Ce sont ceux-là qui crient ou qui veulent faire croire. Donc ce n'est pas le peuple béninois qui le dit. Le peuple ne peut qu'être satisfait de ce qui est fait pour améliorer ses conditions de vie. Alors, est-ce que cette satisfaction, vous l'avez senti? Il y a déjà 3 jours que le chef d'État est en tournée, en campagne électorale. Vous avez été à Cotonou, à Natitengo, à Djougou, à Kandi ce matin. Est-ce que vous avez senti cette réaction de la population qui est reconnaissante à l'endroit du chef d'État, cette chaleur qu'elle lui donne pour dire « nous voulons que ça continue ». Cette chaleur,
je l'ai mesuré à l'occasion de mes fonctions de ministre de la Communication où j'avais, sur instruction du chef de l'État, entamé une tournée à l'intérieur du pays pour m'apercevoir des besoins de développement, de la soif de développement que les populations ont exprimé. Ça veut dire qu'elles étaient en phase avec ces réformes puisqu'elles réclamaient ce qui se faisait chez le voisin. Je l'ai mesuré à l'occasion de la bienheureuse tournée de reddition de comptes entamée par le président de la République. Il a fait parcourir les 77 communes de notre pays. Et nous avons vu la liesse, la ferveur, la soif de développement exprimée par les populations. Cette tendance, en dépit des oiseaux de mauvais augure qui, naguère, disaient qu'un bois mort battrait Patrice Talon, qui disaient que n'importe quel acteur battrait Patrice Talon, aujourd'hui, se retrouve à dire que l'opposition n'est pas suffisamment en forme pour le combattre. C'est tant mieux. Mais cette tendance, je l'ai constatée, j'en ai constaté la confirmation dès le premier jour de cette campagne qui a démarré, qui fait déjà 3 jours. En une journée, la journée de démarrage, le président de la République, candidat et sa colistière ont échangé avec les étudiants à Cotonou au Palais des Congrès, qui étaient accompagnés de leurs parents, de leurs frères, de leurs grands frères et d'autres acteurs. Nous avons vu l'attention soutenue de cet auditoire et la conviction qui transpirait, qui traversait tout le monde. Nous avons vu cette mobilisation. J'ai vu cette mobilisation adhésion au stade René Pleven, où le président de la République s'est entretenu avec les populations de la 15e circonscription. J'ai vu la même chose à Bégamin, où le président s'est entretenu avec les populations de la 16e circonscription. Nous avons eu droit à la même liesse à Natengo, à Djougou, à Kandi, puis à Parakou. Je crois que à ce stade, et comme le candidat lui-même l'a dit, la campagne est terminée. Je pense que l'impopularité supposée, supputée de l'opposition s'est transformée, puisque j'ai vu des foules enthousiastes qui étaient contents et qui ont garanti au président de la République. Sur quelle base se fera le chaos? Qu'est-ce que propose Patrice Talon pour le mandat 2021-2026 de façon concrète? Qu'est-ce qu'il propose aux Béninois? De façon concrète, il propose déjà le bilan du programme d'action du gouvernement sur 2016-2021 dont vous et moi avons admis les résultats, les merveilles. À ce bilan s'ajoute une expérience, une expérimentation de ce qu'il faut aux Béninois, donc les ajustements et les corrections nécessaires pour proposer quelque chose de pragmatique, de concret et de réaliste pour 2021-2026. C'est ce programme que nous avons baptisé le développement SAIE qui constate et consacre les progrès qui ont été faits dans l'établissement des préalables pour aujourd'hui embrasser encore tous les secteurs impactants de notre vie nationale avec un gros plan sur 14 secteurs, l'eau potable, l'énergie électrique, GSM, téléphonie mobile, Internet, sur les infrastructures marchandes routières, marchandes et sportives, je vais parler des stades, des marchés dont une vingtaine vont être construits encore dans une vingtaine de nos communes, les infrastructures routières et autoroutières qui vont se poursuivre, puisque l'ambition c'est que toutes les villes et nos communes soient reliées. Nous avons un petit déficit dans ce que nous appelons le Nord, et c'est pour ça que les projets d'infrastructures routières prioritaires qui vont voir le jour démarrer parce que tout est déjà mobilisé, c'est les routes emblématiques comme la route Kota-Kwandé, c'est Guéné-Karimama, Guéné-Malanville, c'est Niki-Kalale, Niki-Segbana, qui sont quand même des routes qui doivent relier des communes importantes, le bassin agricole, le bassin cotonnier de notre pays. C'est l'asphaltage complet de la ville de Parakou, c'est l'assainissement total de la ville de Parakou, son électrification intégrale, c'est la construction dans d'autres villes également de ces routes et de ces autoroutes. C'est la poursuite d'une politique agricole d'envergure. 500 000 hectares de terres qui vont être aménagés, plantés par l'État pour l'anarcade, pour le cacao, pour le palmier à huile, pour des fruitiers, aménagés, plantés et mis en concession et exploités par des jeunes, des moins jeunes, en individuel ou en coopérative. D'accord, monsieur le ministre. Ça va booster l'économie, la mécanisation. C'est tellement long qu'on ne pourra pas tout aborder ici. Je ne parle pas de l'éducation où nous voulons amener 70% de nos enfants, de nos élèves vers un métier, au lieu que ce soit plutôt l'inverse, la promotion des industries,
le financement de l'activité des artisans, l'amélioration de la sécurité, l'hôpital, le tourisme. Oui. Vous voyez, nous avons embrassé 14 domaines très impactants avec des chiffres précis, avec une ambition concrète déclinée que nous sommes en train de proposer aux Béninois. Et je suis certain que les Béninois vont préférer ce programme réaliste, exécuté par ceux qui ont déjà fait leur preuve avec bonheur, plutôt qu'aux projets de société qui vont enfumer les populations, mais qui sont vigilantes. Monsieur le ministre, je ne vous laisserai pas sans qu'on ne parle de la presse. Vous êtes le ministre de la Communication. La presse, sous le mandat qui s'achève, n'a pas été l'enfant chéri du régime. Je suis sûr que vous allez le reconnaître. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce que la presse béninoise peut espérer dans les 5 prochaines années si le peuple béninois accordait encore cette chance à Patrice Talon de diriger? Je pense que vous et moi souhaitons que le peuple confirme sa confiance. Le peuple nous le démontrera. Leur confirme. En tout cas, il faut l'exhorter à confirmer la confiance au président de la République, non pas pour seulement être réélu, mais pour être élu triomphalement avec sa coalition. Donc il ne s'agit pas d'être élu simplement. Mais non, l'ambition, ce n'est pas seulement de se faire élire, c'est que tout le peuple béninois doit se lever comme un seul homme pour démontrer à nous-mêmes et à la communauté internationale qui nous observe, au monde entier, que ça y est, le Bénin se lève comme un seul homme derrière son chef pour rompre les amarres et aller vers le développement. Nous avons fait des choses singulières que d'autres communautés peuvent avoir à nous envier. Nous devons montrer que nous sommes en phase avec le peuple comme le peuple est en phase avec nous et le démontrer à travers les urnes en offrant notre adhésion à cet effort qui a été fait pendant 5 ans et cette dynamique qui permet d'espérer, qui redonne l'espoir et confiance aux Béninois dans les 5, 10, 15, 20 années à venir, parce qu'on travaille pour plusieurs générations. Pour revenir à votre question, ce n'est pas moi qui pourrais être insensible aux difficultés de la presse. C'est vrai, la presse souffre de beaucoup de maux et d'abord de ses propres enfants. Nous avons une presse qui a été dévoyée à l'image de notre organisation politique qui a prôné le multipartisme intégral et dont les limites ont été vite trouvées. Eh bien, nous avons une presse où nous avons plus de titres que de journaux de qualité. Nous allons, dans les 5 années à venir, parce qu'il fallait reculer pour mieux sauter, nous asseoir, faire quelque chose qui soit différent des états généraux que cette presse a pu connaître pour responsabiliser les professionnels des médias, avoir peut-être moins de titres, mais mieux de titres, des titres de qualité qui nourrissent l'ordre, avoir des professionnels avérés. Il y en a dans le secteur. Malheureusement, il y a beaucoup d'autres que je ne traiterai pas de brebis galeuses, mais qui ont pensé que la presse est un refuge où il suffit de savoir tenir un stylo pour allier des articles de désinformation. Tout ceci a joué contre la presse, tout ceci a joué contre nous. Eh bien, nous allons adresser des réformes de qualité, des réformes fondamentales pour que notre presse soit aux standards internationaux et que nous n'ayons là non plus rien à envier aux grands titres, aux grands médias. Il y a des efforts qui sont faits, des efforts de modernisation, comme par exemple chez vous à Dabarou et d'autres. Donc, on amènera le plus grand nombre à s'allier derrière les pionniers et à construire ensemble cette presse qui ne sera plus une presse alimentaire, une presse de dénigrement, une presse mercenaire. Nous avons conscience de cette difficulté. Ce n'est pas que le président Talon a laissé reculer la presse. Le président Talon a mis un terme à la pagaille pour mieux rebondir. Nous aimons la presse et nous ne pouvons pas révéler notre pays sans la presse. Parce que c'est la presse, c'est les médias qui permettent de savoir et de faire savoir les efforts qui sont les nôtres à l'international. C'est la presse qui éduque les uns et les autres. Si nous n'avons pas conscience de cette importance de la presse, ça veut dire que nous ne sommes pas à la hauteur des défis de ce pays. Or, nous le sommes à cette hauteur. Donc la presse n'a rien à redouter. Au contraire, elle doit également adhérer massivement pour que ces réformes puissent s'opérer dès les premières lueurs du deuxième mandat du président Patrice. Alors, monsieur le ministre, nous sommes à la fin de cette émission. Je vais vous inviter à regarder droit cette caméra et vous adresser à la population béninoise, à ces électeurs, ces nombreux électeurs, ces 4 millions d'électeurs qui iront aux urnes le 11 avril prochain. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Merci beaucoup de me donner cette occasion à mes chers compatriotes. Sans
détour, je voudrais que, sans peur, sans crainte, vous sortiez tous comme un seul homme, toute la population en âge de voter, 18 ans, filles, garçons, hommes, femmes, vieux, allez le 11 avril massivement apposer votre cachet sur le duo Talon-Talata, qui est le duo gagnant, le duo de l'espoir, de l'espérance de ce pays. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Talon-Talata, mais en votant pour eux, vous votez pour la continuité du développement. Vous votez pour la sortie de la misère. Vous votez pour un gouvernement efficace, pas démagogue, pas menteur, pas bonimenteur, mais un gouvernement qui est au travail pour les populations, pour l'amélioration de leurs conditions de vie, dans la quiétude, la sérénité, et n'oubliez pas les gestes barrières, parce que nous vous voulons en forme. Le masque, les gels hydroalcooliques, les distances de sécurité sanitaire, allez voter et participer au développement de ce pays. Merci. Allez voter et participer au développement du Bénin. Vous l'aurez compris, nous avons reçu Maître Alain Orula, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Avec lui, nous avons abordé les questions qui ont trait au bilan du chef d'État Patrice Talon, candidat à sa propre succession. Nous avons également eu avec le ministre ce que nous propose le candidat Patrice Talon pour les 5 prochaines années. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.